Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver puisque je vous annonce que je vais reprendre mes vidéos sur tout ce qui est pharmacie, santé. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de tous mes conseils pour les études en fait, alors vraiment général, hein, pharmacie, médecine, préparatrice, etc. Enfin vraiment, je voulais pas faire un truc que préparateur en pharmacie, je voulais vraiment faire un truc global parce que je pense que ça peut servir vraiment à tout le monde. Mais dans le reste des vidéos qui va suivre, je vais recommencer les analyses de certaines marques, vous donner des conseils sur tel ou tel thème, enfin voilà, je vais essayer de bosser un petit peu sur tout ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos du coup. Et on va tout de suite commencer sur mes conseils. Alors perso, je n'ai pas fait de fiche pour mettre tous mes conseils, etc. Je vais faire par rapport à comment je faisais. Moi je suis diplômée depuis 6 ans, donc vous voyez ça date pas non plus de beaucoup. Je ne travaille plus en pharmacie pour les personnes qui m'auraient demandé sous les vidéos. Je suis indépendante maintenant, mais je suis restée dans le milieu santé, etc. bien-être. Mais vraiment le métier m'a un peu dégoûtée. Alors avant le Covid, mais le Covid a vraiment... Voilà, donc du coup voilà, je ne travaille plus en pharmacie mais c'est quelque chose qui me plaît toujours autant. En fait moi c'est vraiment le milieu, le salariat etc qui me plaisait pas du tout. Mais sinon ça me dérange absolument pas de vous donner des conseils et de vous aider à réaliser vos objectifs. Donc si c'est un métier qui vous plaît, vraiment allez-y, foncez. Et dans tous les cas ça pourra vous aider sur plein d'autres choses, enfin... Vraiment tout ce qui est pharmacie et médecine, même si vous continuez pas dedans après, c'est quelque chose qui vous servira toute votre vie pour vous, pour votre famille. Donc en premier conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de bosser le maximum. C'est pas de passer toute votre vie dessus. Moi j'ai vraiment passé limite toute ma vie dessus, je sortais pas, mais c'est dans tous les cas quelque chose qui me plaisait. J'adorais apprendre. En gros, ce que je faisais, c'est que tous les soirs, je rentrais chez moi et hop, je commençais à me faire mes fiches. Donc vraiment, les fiches, c'est vous prenez une petite feuille, pas très grande, des petites fiches cartonnées que vous pouvez mettre un petit peu partout. Vous mettez vraiment les titres principaux des mots, vous faites des tableaux, enfin vraiment, où vous pouvez faire quelques phrases, mais vraiment aller à l'essentiel, faire les choses très courtes, très succinct, et après vous allez forcément y arriver. Et c'est quelque chose que du coup vous allez prendre au propre, et que ça va être hyper facile à lire, hyper facile à réviser, et du coup bah moi je faisais ça toutes les semaines dès que je rentrais de ma semaine de cours. Quand j'étais au travail, du coup, parce que c'est en alternance, alors là, du coup, ça a changé, c'est le dust. Je ne sais absolument pas comment ça se passe, je suis désolée. Je me suis pas renseignée, mais je pense que ça n'a pas forcément plus changé que ça. Et bah, la semaine, du coup, où j'étais au travail, je faisais pas forcément mes fiches, enfin, je révisais de temps en temps, etc., si on m'autorisait. Mais en général, voilà, on travaillait un petit peu et tout ça. Mais ma semaine de cours, du coup, j'étais vraiment à fond. Je sais que le week-end, par contre, avant ma semaine de cours, je révisais à chaque fois tous mes cours. Mais vraiment, faites-le à chaque fois, au moins le soir, quand vous revenez chez vous, relisez, même si vous faites pas vos fiches, vous le faites plus tard, mais relisez quand même pour que ça rentre, surtout le soir avant de dormir, c'est là où on retient vraiment le mieux. Chose essentielle qu'on nous a dit en pharmacologie. Donc pharmacologie, si vous n'avez pas encore fait vos études, c'est tout ce qui est par rapport aux médicaments directement, comment ça fonctionne, les hormones, etc. Enfin plein d'autres trucs comme ça. Notre professeur nous avait dit que tout ce qui était général, il fallait l'apprendre par cœur dès le début parce que c'est ce qui allait nous servir plus tard. Et vraiment, c'est vrai, dès que vous allez commencer à faire tout ce qui est général, allez-y à fond, vraiment bossez à fond dessus, apprenez-le par cœur, comprenez-le. Si vous ne comprenez pas, demandez à quelqu'un, demandez à vos profs, mais n'abandonnez pas parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous servir sur tout le long après. D'ailleurs, pour vous recommander un petit peu des livres, moi j'avais celui-là. Donc ça c'est pharmacologie, il a dû changer parce que du coup c'est la 4e édition, je pense qu'il y en a depuis 6 ans, 5e, 6e, je ne sais pas. Mais vraiment un indispensable si vous n'avez pas commencé vos études. Bon là on est début septembre donc je pense que si, mais si vous êtes au tout début, n'hésitez pas à le prendre parce que moi par rapport à mes cours, c'était vraiment ce qu'on avait vu, mais il y a des petites infos en plus et ça représente tout. À la fin si je peux vous montrer... Donc il y a les sommaires, etc. Voilà, il y a le tableau des génériques. Donc ça c'est vraiment bien. Vous voyez, moi, dès qu'il y avait un médicament que je connaissais, etc., hop, j'allais surligner. Il y en a plein d'autres, soit qui n'existent plus, soit qu'on n'avait pas. Donc du coup,
autant ne pas les apprendre. Et des trucs aussi, bah voilà, je tombe dessus, la FIV. C'est un truc qu'on n'a jamais vu en cours par exemple, donc c'est quelque chose quand même qui est hyper important. Franchement ça fait des années que j'ai pas replongé le nez dedans, mais c'est vraiment hyper bien fait parce que vous avez la description de la maladie, quels médicaments utiliser, les indications, les contre-indications, les effets indésirables, etc. à chaque fois. Donc ça c'est vraiment très très bien. Il y a aussi tout ce qui est général. Moi j'ai gardé quelques fiches du coup qu'on avait fait. Ça par exemple, c'est un tableau qui est hyper bien, qu'il faut garder. Et vous avez les neuromédiateurs, les récepteurs, les enzymes, les agonistes, antagonistes, les actions et les exemples de pathologie. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose que même moi, je pourrais me replonger dedans. Mais par exemple, tout ce qui est neuromédiateur, etc., machin, on oublie très vite. Quand on replonge une tête dedans, je pense que ça revient. Mais en fait, on oublie, c'est quelque chose qui ne nous sert absolument pas. Quand on est au comptoir, on va délivrer les médicaments. C'est très rare que les personnes nous demandent des renseignements, etc. Pour d'autres livres, alors ça dépend vraiment des matières que vous aimez, des matières principales, mais vraiment la pharmacologie c'est le seul livre que je vous recommanderais. Il y a, si je ne me trompe pas, pour la chimie, c'est pas forcément hyper utile. Pour tout ce qui est microbiologie, biochimie, etc. Si vous avez fait STL, tout ce qui est laboratoire, ne l'achetez pas, ça sert strictement à rien. Parce que vous allez voir qu'on va apprendre exactement les mêmes choses que ce qu'on a fait en STL. Moi du coup j'ai passé mon bac STL et dès que je suis arrivée en pharmacie, j'étais absolument pas perdue, je savais déjà tout, etc. Donc c'est une très grosse avance. Si vous avez fait scientifique, je crois que, à part si ça a changé, d'ailleurs c'est même plus bac S maintenant, je sais même pas ce que c'est, enfin bref. Du coup peut-être que vous n'avez aucune notion de microbiologie, biochimie, là peut-être achetez-le, ça va vraiment pouvoir vous aider. Sinon je sais qu'il y a un gros livre qui existe avec toutes les matières. Prenez-le si vous voulez, sinon sélectionnez en fonction de ce que vous voulez vraiment bosser. Mais c'est pas forcément plus utile que ça. Et je sais que des fois, moi je suis tombée sur des pharmacies, enfin une pharmacie qui était vraiment pas top, mais des fois ça peut être hyper compliqué d'aller demander des informations aux pharmaciens, comment ça fonctionne ci, comment ça fonctionne ça. Ils ont pas le temps, enfin bref. Si vous pouvez, si vous avez des collègues hyper sympas, demandez-leur. Et si vraiment c'est pas le cas, n'hésitez pas à la fin des cours ou n'importe à aller déranger en gros vos professeurs pour aller leur demander, parce que c'est hyper important de bien comprendre le mécanisme. Avant chaque examen, aussi examen blanc ou directement l'examen final, n'importe. Moi c'est quelque chose que j'ai fait qu'on ne recommande pas forcément et pourtant j'ai l'impression que ça a bien fonctionné. Moi qui suis une très grosse migraineuse en fait, j'avais toujours une semaine avant les examens blancs et examens final et en fait je me tapais des migraines, je pouvais rien faire toute la semaine, en fait j'avais une migraine toute la semaine et donc je ne bossais pas et je bossais toujours le matin avant l'examen. C'est quelque chose qu'il faut pas forcément faire mais des fois ça c'est très efficace parce que du coup on a tout en tête directement, mais si vous pouvez réviser la veille et réviser le lendemain matin, peut-être que pour vous ça fonctionnera très bien. Si ça ne fonctionne pas, révisez tout le long, mais en général si vous appliquez la méthode de bosser tous les soirs, de faire vos fiches et de les relire vraiment régulièrement. Chose que j'ai pas dit, c'est vraiment de relire toutes vos fiches régulièrement. À la fin de l'année, vous en allez avoir beaucoup trop, mais au moins de réviser les choses auxquelles vous avez du mal. Un truc qui est maîtrisé, vraiment maîtrisé, revenez pas dessus, revenez-y vraiment à la fin de l'année quand il y a l'examen. Mais quelque chose qui est pas maîtrisé, relisez-le tout le temps. Essayez de vous entraîner avec quelqu'un, que ce soit vos collègues, votre famille, etc. Mais ne restez pas avec quelque chose que vous ne comprenez pas surtout. Aidez-vous de personnes qui ont compris, qui pourront même vous expliquer différemment que vos profs. Mais voilà, ne restez pas sur quelque chose que vous ne savez pas et révisez vraiment régulièrement. C'est vraiment les principaux conseils que je peux vous donner. Si vous avez un petit cahier comme ça, surligné à chaque fois, faites vos fiches en plus. Si moi je sais que par exemple je l'ai acheté à la fin d'année, c'est vraiment très con, je crois qu'il me restait, ou je l'ai acheté un an avant la fin, enfin je sais plus. Et en fait je me suis rendu compte que en stabilotant tout, j'avais pas besoin de faire mes fiches. Donc des fois, vous voyez, j'ai fait
j'ai surligné et j'ai écrit en fait des fois des petits trucs en plus. Donc vraiment, ce qui peut être à la limite bien aussi, c'est de ne pas faire des fiches, mais d'avoir votre petit cahier comme ça, de surligner, et puis dès qu'il y a une information en plus, vous l'écrivez. Ça va vous faire gagner du temps aussi. Donc moi j'ai fait mes fiches uniquement pour la pharmacologie, peut-être micro-biochimie aussi sur des trucs que je ne savais pas forcément. Chimie, j'en avais rien à faire, j'y arrivais pas du tout, c'était... Enfin, vraiment, j'y arrivais pas, donc j'ai laissé tomber. Voilà pour mes petits conseils, j'espère que je me suis pas perdue, j'espère que vous avez bien compris. Dans tous les cas, si vous avez des questions, des choses auxquelles j'ai pas répondu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Si j'ai d'autres vidéos sur tout ce qui est pharmacie, j'en ferai. Je sais qu'on m'avait donné une petite liste avec plein de choses à faire, donc voilà. Au moins si je suis inspirée, je vous ferai des vidéos dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait hyper plaisir. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon courage pour cette année, les 2 ou 3 prochaines années du coup, parce que je crois que c'est 3 ans maintenant pour le DES en pharmacie, ou même si vous faites pharmacie directement à la fac pour tout le reste. Bref, bon courage. Surtout, ne lâchez pas si c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, qui vous passionne, ne lâchez pas. Foncez, entourez-vous de personnes qui pourront vous aider. Bref, je m'arrête là. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.